Vous avez probablement cliqué sur cette vidéo à cause de la miniature, mais écoutez attentivement. Regardez ça jusqu'à la toute fin. Et au moment où nous atteignons la première minute, votre perspective sur les femmes changera à jamais. Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur l'amour est un mensonge? On vous a dit que les femmes tombent amoureuses de l'homme le plus gentil, de l'homme le plus riche ou de l'homme le plus beau. Mais la vérité, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes. Du moins, pas de la manière dont vous le pensez. Elles ne tombent pas sous le charme de votre visage, de votre argent ou même de votre personnalité. Elles tombent amoureuses de quelque chose de plus profond, de plus primitif, de plus psychologique. Et si vous ne le comprenez pas, vous aurez toujours l'impression que l'amour est une sorte de mystère que vous ne pouvez pas résoudre. Mais à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement comment les femmes pensent, vous saurez comment leur faire ressentir quelque chose de si puissant qu'elles ne vous oublieront jamais. Oh, et avant de continuer, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Un livre électronique gratuit. Le manuel de contrôle mental féminin. Il révèle les secrets cachés pour faire en sorte que n'importe quelle femme vous désire. Prenez-le maintenant. Lien dans la description ou commentaire épinglé. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Signe 1. Les femmes ne vous aiment pas. Elles aiment ce que vous leur faites ressentir. Laissez-moi vous dire un secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Les femmes ne vous aiment pas. Ni votre visage, ni votre portefeuille, ni même votre personnalité. Ce qu'elles aiment, c'est la façon dont vous les faites se sentir. C'est exact. L'amour pour une femme n'est pas une structure solide construite sur la logique et la raison. C'est une tempête, une expérience, un moment émotionnel dont elle ne veut jamais redescendre. Vous pouvez être l'homme le plus beau, le plus prospère et le mieux habillé de la pièce. Mais si elle ne ressent pas quelque chose de puissant lorsqu'elle est avec vous, elle vous oubliera plus vite que les nouvelles d'hier. Les psychologues appellent cela l'empreinte émotionnelle. C'est la raison pour laquelle une femme peut rencontrer deux hommes le même jour. Celui qui dit toutes les bonnes choses, mais qui l'ennuie, et celui qui la taquine, la défie et la fait rire jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Et devinez à qui elle pensera ce soir-là? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Vous pourriez être le meilleur choix, l'option la plus sûre, l'homme le plus loyal. Et pourtant, elle choisira toujours l'homme qui la fait se sentir vivante. C'est là que la plupart des gars échouent. Ils essaient de l'impressionner avec des réalisations. Ils essaient de la convaincre avec la logique. Mais les hommes qui obsèdent réellement les femmes créent des montagnes russes émotionnelles. Un mélange de tension, d'excitation, de mystère et de réconfort. Ils la font courir après le high. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les femmes retournent toujours vers leur ex, même lorsqu'elles jurent qu'elles en ont fini avec lui? Ce n'est pas à cause de qui il est, c'est à cause de ce qu'il lui a fait ressentir. Signe 2. Plus tu cours après, moins elle ressent. Laisse-moi te demander quelque chose. As-tu déjà envoyé un SMS et attendu des heures pour obtenir une réponse? As-tu déjà ressenti cette anxiété qui brûle lentement en te demandant si elle perd tout intérêt? Maintenant, retourne-le. As-tu déjà eu quelqu'un de trop disponible pour toi? Quelqu'un qui a répondu instantanément au message? Quelqu'un qui a dit oui à tout ce que tu as demandé? Comment t'es-tu senti? Les femmes sont programmées pour anticiper. Un homme qui est toujours là,
qui envoie toujours des textos, qui est toujours disponible, ne crée aucune tension. Et c'est la tension qui rend l'attraction électrique. Voici une dure vérité. Lorsqu'un homme la poursuit, il détruit la chose même qui pourrait la faire tomber amoureuse de lui. C'est de la psychologie humaine. Nous ne valorisons pas ce que nous avons déjà. Nous aspirons à ce que nous pourrions perdre. À la minute où elle sait qu'elle t'a, son cerveau se détend. Et quand son cerveau se détend, l'attirance s'estompe. C'est pourquoi les hommes de grande valeur ne courent jamais après. Ils dirigent. Ils laissent une femme venir à eux. Et quand elle le fait, ils ne lui donnent pas tout d'un coup. Ils créent du mystère. Ils la font réfléchir. Parce qu'à la seconde où elle cesse de penser à toi, elle commence à t'oublier. Signe 3. Les femmes ne veulent pas d'un gentil garçon. Elles veulent un homme inébranlable. Parlons de l'épidémie des gentils garçons. Vous voyez, les femmes disent qu'elles veulent un homme gentil, mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles veulent un homme gentil, mais pas faible. Beaucoup de gars font cette erreur. Ils pensent qu'être gentil signifie dire oui à tout. Ils pensent que cela signifie ne jamais être en désaccord, ne jamais prendre les devants, ne jamais rester sur ses positions. Mais laissez-moi vous demander ceci. Respecteriez-vous un homme qui ne vous défie jamais? Feriez-vous confiance à un leader qui plie toujours? Bien sûr que non. Parce que voici le secret. Les femmes sont attirées par la force. Pas la force physique, mais la force émotionnelle. Le genre d'homme qui ne bronche pas sous la pression. Le genre d'homme qui ne demande pas d'approbation. Le genre d'homme qui peut s'éloigner de n'importe qui, même d'elle, s'il le faut. C'est pourquoi les femmes sont accros aux hommes stoïques. Un homme qui n'est pas réactif. Un homme qui reste calme dans le chaos. Un homme qui, lorsqu'elle le teste, car elle va le tester, ne se plie pas comme du papier mouillé. Une femme n'a pas besoin d'un autre ami. Elle n'a pas besoin d'un thérapeute. Elle a besoin d'un homme qui reste ferme quand tout le reste tremble. Signe 4. L'amour est un jeu de perception, pas de réalité. Parlons de l'une des plus grandes illusions de l'amour. C'est de croire que les gens tombent amoureux en fonction de la réalité. Tu pourrais penser qu'une femme tombe amoureuse de qui tu es, de ce que tu fais, ou de la façon dont tu la traites. Mais voici la vérité brutale. Elle ne tombe pas amoureuse de toi. Elle tombe amoureuse de l'histoire qu'elle s'est racontée à ton sujet. Les psychologues appellent ça une projection cognitive. C'est cette tendance à projeter nos propres désirs, insécurités et attentes sur l'autre. Quand une femme te rencontre, elle ne te voit pas tel que tu es. Elle te voit à travers le prisme de son passé, de ses blessures, de ses fantasmes. C'est pour ça qu'une femme peut passer d'un amour intense à une indifférence glaciale du jour au lendemain. Tu n'as pas changé. Sa perception de toi a changé. Et dans les relations, la perception est tout. Réfléchis à ceci. As-tu déjà entendu une femme parler d'un homme qu'elle idéalise? Elle dira « Il est tellement mystérieux. Il me comprend. Je n'arrête pas de penser à lui. » Mais place ce même homme dans un autre cadre. Un cadre où il est trop disponible, trop prévisible, trop désespéré. Et soudain, elle dit « Il est ennuyeux. Je crois que je l'ai dépassé. » L'homme n'a pas changé. Le cadre, oui. Les émotions d'une femme ne suivent pas la logique. Elles suivent son récit intérieur. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils laissent ce récit se construire sans le contrôler. Ils deviennent prévisibles, acquis, confortables. Et quand elle te place mentalement dans la catégorie « sans danger », c'est fini. Alors,
Comment contrôler la perception? C'est simple. Tu deviens la source du contraste émotionnel. L'imprévisibilité crée la fascination. Si elle sait toujours ce que tu vas dire, faire ou penser, elle arrête de se poser des questions. Et quand elle arrête de se poser des questions, elle arrête de ressentir. Ce sont les montagnes russes émotionnelles qui créent l'attachement. Si une femme se sent juste à l'aise avec toi, tu deviens un bruit de fond. Mais si tu alternes entre des moments de connexion profonde et des instants de distance contrôlée, elle devient accro. La rareté crée la valeur. Sois toujours là, et ta présence perd en importance. Sois un privilège à mériter, et elle te chérit. Les femmes ne restent pas avec le choix le plus logique. Elles restent avec le choix qui occupe leur esprit. Si tu peux façonner la façon dont elle te perçoit, tu façonnes la façon dont elle t'aime. Signe 5. Si elle se sent en sécurité, elle ne partira jamais. Après tout ce que nous avons vu, l'émotion, le mystère, la perception, voici la dernière vérité. Une femme ne reste pas par amour. Elle reste parce qu'elle se sent en sécurité. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Cette sécurité subconsciente, cette certitude qu'avec toi, elle est protégée du monde extérieur et de son propre chaos intérieur. Les femmes sont émotionnellement fluides. Leurs sentiments changent, parfois sans explication. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie. Et dans ce tourbillon émotionnel, ce qu'elle cherche, c'est un homme inébranlable. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Être émotionnellement fort, ce n'est pas être froid, c'est être constant. Une femme se sent en sécurité quand elle sait que tu ne craques pas sous la pression. Tu ne réagis pas de manière excessive. Tu ne laisses pas tes tempêtes émotionnelles diriger tes réactions. Les hommes les plus attirants de l'histoire, ceux que les femmes n'ont jamais pu oublier, ils avaient une présence, une énergie stable, profonde, calme. Ce sont ces hommes-là qui marquent une femme à vie. Ceux qui, même dans la tempête, restent maîtres d'eux-mêmes. Quand elle crie, quand elle teste, quand elle